Bonjour, je suis Ezekiel Wiesman. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de vous parler d'un sujet qui, pour ma part, j'estime, ne fait pas trop l'objet d'une attention particulière de la part de nos autorités. Et quand je dis de nos autorités, je ne parle pas seulement des autorités ivoiriennes, je parle particulièrement de la communauté noire, la communauté africaine. Voilà. Là, je parcourais les réseaux sociaux sur Facebook et j'ai vu qu'une des nôtres, une sœur ivoirienne, a été reconnue Miss Mathématiques et a eu la grâce d'obtenir vraiment une bourse de 30 millions. Voilà. Et c'est une chose que je salue. Et je remercie le ou les donateurs, voilà, vraiment qui ont participé à ça. Vraiment que Dieu les bénisse. Voilà. Mais pour aller plus loin, je me demande si dans nos nations en Afrique, si nous avons véritablement conscience du type d'économie dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, c'est vrai, nous disons que nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons des ressources minières, vraiment beaucoup d'autres choses, de l'or, qui sont vraiment en train de venir en force pour appuyer notre économie. Et c'est une bonne chose. Mais force est de constater que depuis des années, nous sommes reconnus comme étant premiers producteurs de cacao. Bon, si on fait le bilan aujourd'hui, qui sont les vrais bénéficiaires de cette production-là? Il est vrai aujourd'hui, cela permet de faire entrer de l'argent dans les caisses de notre État et de pouvoir faire face, pouvoir conduire le développement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce que nous profitons véritablement de cette richesse? Est-ce que nous profitons véritablement de cette richesse? Aujourd'hui, quand on regarde, ne serait-ce que pour le cas du cacao, nous voyons clairement que notre cacao est acheté par des entités et qui s'enrichissent là-dessus. Et ce sur quoi elles s'enrichissent, elles ne nous volent rien. Elles ne font que mettre de la valeur ajoutée sur cela. Et la valeur ajoutée, pour la mettre, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Et aujourd'hui, on a tendance à penser que l'Africain n'est pas intelligent. Parce que lorsqu'on va regarder peut-être dans les créations des choses, souvent on a du mal à trouver des Africains, on a du mal à trouver des Noirs, même s'il y en a beaucoup. Mais ils sont, quand on les cite, sont-ils cités à l'actif des Africains? Sont-ils cités à l'actif d'un État africain? Beaucoup de Noirs ont participé ont été auteurs d'inventions, de choses qui révolutionnent notre monde aujourd'hui. Cela n'est pas, on n'en doute pas de cela. Et cela nous montre que nous ne sommes pas une sous-race ou des sous-hommes. Cela montre que nous avons aussi, Dieu nous a donné aussi la connaissance, l'intelligence, Dieu nous l'a donné aussi. Même si le monde veut nous faire croire le contraire, mais les faits sont têtus. Il existe beaucoup d'Africains, de Noirs, qui ont participé à la création de beaucoup de choses, des innovations. Et jusqu'à aujourd'hui, on en a. On peut en citer. Mais concrètement, pour nous, Africains, où est-ce que à quel niveau cela a pu participer à notre évolution, à notre positionnement? À
quel niveau. Et je pense que cela mérite que nous puissions s'asseoir et voir dans quelle mesure nos États doivent pouvoir mettre des politiques en place pour capter, parce que la base de cette économie de connaissances, c'est l'intelligence, c'est la matière grise. Et dans ce monde, on a un exemple. Quand on partait à l'école, on nous a souvent parlé du cas du Japon, qui n'a rien de particulier dans son sous-sol, mais qui a su mettre en avant la matière grise et aujourd'hui fait partie des puissances de ce monde. Ce n'est pas parce que Dieu nous a dotés de matières premières qu'on va se priver de la matière grise, qui est l'intelligence. Où vont ces cerveaux que nous avons, ces personnes à qui nous donnons des bourses qui vont à l'extérieur? Qu'est-ce que nos États font pour permettre à ce que ces cerveaux-là viennent participer à l'essor économique de nos nations? Qu'est-ce que nos États font? Quelle politique nos États mettent en place? Quelle politique? Il faut que cela change. Vous qui allez voter, vous qui allez qui courez après les candidats et autres, pardonnez. Quand vous allez voter, demandez-leur quelle est leur politique. Si vous aimez vos enfants, si vous tenez à votre avenir vous-même, si vous tenez à l'avenir de vos enfants, veillez à comprendre les politiques de ces personnes que vous portez au pouvoir. Veillez à comprendre leurs politiques. Est-ce que ces personnes ont un programme qui permettra l'essor de votre nation et donc de vous-même aussi? Je touche seulement ce point-là aujourd'hui, des cerveaux. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, je vous assure, si vous voulez, il n'y a rien dans votre sol. Mais si vous avez l'intelligence, vous vous en sortez. Et vous êtes là, vous savez que ce que je dis est la vérité. Mais quand on sait, quand on connaît la vérité, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la mettre maintenant à notre avantage? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc je pose ça ici et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est important, pour ma part, il est important que nos États se lèvent, nos politiques se lèvent et prennent à bas le corps le suivi, l'encadrement de tous nos cerveaux afin de les canaliser pour booster nos pays. Vous voyez, aujourd'hui, vous parlez de transfert de technologie, mais c'est des gens qui ont cherché pour obtenir certains niveaux de connaissances. Ils ont cherché. Et vous voulez qu'ils viennent vous transmettre cela aussi facilement. Ceux qui ont inventé les TGV et autres, ils viendront comme ça vous montrer facilement comment est-ce qu'on fait des TGV. Ceux qui envoient des fusées dans l'espace, ils ont fait des recherches. Ils ont mis à contribution des cerveaux, des intelligences locales. Et ils sont même allés chercher ailleurs. Ah oui, d'où la guerre des cerveaux. Mais nous, que faisons-nous? Nous laissons nos cerveaux se faire, on vient piocher chez nous. Et les gens prennent nos intelligences pour se faire un nom, pour devenir puissants et venir nous marcher dessus encore. Et pourtant, ce n'est pas que Dieu ne nous a pas pourvu. Dieu a pourvu pour nous, il a donné l'intelligence. Parmi nous, il y a des gens super intelligents, mais qui ont besoin juste d'un cadre. Parce que ces mêmes personnes, ces mêmes Noirs qui excellent en Europe, aux États-Unis et même en Chine aujourd'hui,
Sont-ils différents de vous qui êtes là? Ils ont juste eu un cadre. Un cadre. Et ce cadre-là, au moins, c'est l'autorité qui est censée mettre en place ce cadre-là. Et c'est ce que nous demandons à vous qui êtes au sommet de nos États, partout en Afrique. C'est ce que nous vous demandons. Créer des cadres. Créer des cadres. Et encadrer le suivi des cerveaux qui peuvent nous faire progresser, qui peuvent nous donner de l'avance. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez votre terre, si vous vous aimez, dans vos politiques, insérez cela à l'intérieur. Et vous qui allez voter, veillez à ce qu'ils le fassent. Parce que le pouvoir, il est à vous. Et ils exercent ce pouvoir en votre nom. Donc s'ils ne le font pas selon l'esprit que vous avez, vous les mettez de côté. Vous les mettez de côté. Voilà, ce n'est pas une vidéo qui est censée être longue. Vraiment, je tenais à m'exprimer là-dessus. Et vraiment, comme un donneur, un lanceur d'alerte, vraiment éveiller nos consciences là-dessus. Que Dieu nous aide. C'était votre frère Ezekiel Wiesman. Oui, sur cette chaîne, nous parlons d'un peu de tout, de géopolitique, de stratégie. Oui, je ne dirais pas que je suis un grand stratège, mais je pense qu'il y a quand même des idées qu'on peut partager. Voilà, et nous aider à avancer. Voilà, et de bien d'autres choses, voilà, que vous aurez le temps de découvrir si ce contenu vous plaît. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton j'aime, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne plus manquer aucune des vidéos qui se feront ici. Alors, merci bien et bonne journée à vous. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye.